Aujourd'hui on revient avec une vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté au mois de janvier. Donc pour résumer, j'ai ouvert donc la chaîne fin du mois de novembre et je m'y suis mise à fond donc depuis le début du mois de janvier. J'ai donc fait acquisition de plein de choses parce que voilà, pour lancer la chaîne je pense que c'est mieux d'avoir plein de produits à montrer. Donc j'y suis allée peut-être un peu fort. Donc du coup voilà, j'ai essayé de prendre des produits qui sont connus et d'autres un peu moins. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des produits qui se vendent chez Sephora qui sont bien, hein, il y a d'autres produits aussi. Donc j'ai changé un peu de fond, puisque voilà, le problème c'est que quand je me filme, quand je fais les maquillages, c'est vraiment trop blanc, puisque j'ai une lumière exprès pour le maquillage, donc du coup c'est trop blanc et on voit pas les produits. J'essaie de filmer quand il fait beau, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver un angle qui va bien. J'ai essayé de regrouper tout ce que j'ai acheté au mois de janvier, donc ça va des soldes à des produits que j'ai achetés qui sont pas du tout soldés. Je vous propose aujourd'hui des produits que j'ai achetés sur des sites, donc je vous avais mis des liens dans mes vidéos. Donc c'est Quoi Makeup et il y en a un autre, c'est Beauty Joint. Donc ce sont vraiment des sites géniaux. Plus Quoi Makeup parce qu'ils vous livrent en 3-4 jours, tandis que Beauty Joint, comme ça vient des États-Unis, j'ai mis 15 jours pour recevoir ma commande. J'ai acheté un petit set de pinceaux pour le teint de chez Real Techniques. Donc il se présente dans sa petite pochette. Donc ici vous avez donc la pochette et vous mettez vos pinceaux là-dedans. Donc ils sont fournis dans la pochette. Donc ce sont des pinceaux qui se présentent comme ça. Donc vous avez deux pinceaux pour appliquer donc le fond de teint, la poudre. Et après, donc ça c'est plutôt des correcteurs. Donc le petit c'est le Detailler Brush. C'est un tout petit pinceau qui est donc pour les détails. Hein. C'est pour corriger donc les petits boutons, les cernes, mais plutôt dans le coin interne. C'est vraiment un pinceau parfait si on a des petites imperfections à corriger. Vous avez le pinceau Pointed Foundation Brush, donc qui se présente comme ça. Donc vous pouvez appliquer si vous souhaitez votre fond de teint avec. Je suis pas sûre du rendu, mais voilà, si vous voulez appliquer peut-être un correcteur ici sous l'œil, ou alors faire des zones de lumière. Je pense que c'est un pinceau précis. Et après vous avez donc deux pinceaux, vous avez le Contour Brush qui est un petit pinceau un peu boule, qui est un peu fourni. Donc en fait celui-là, comme son nom l'indique, c'est pour le contouring. Donc en fait vous pouvez faire donc tous vos contours au niveau du teint, donc ici et sur le nez. Après voilà, vous en faites un peu ce que vous voulez. Et l'avantage des pinceaux de Real Techniques, c'est que tout dépend de chacune. Vous n'avez pas la même utilisation que d'autres personnes. Donc il y a des filles par rapport à leur morphologie au niveau du visage. Par exemple celui-ci, elles vont peut-être appliquer le blush. Voilà, donc après c'est vraiment comme vous avez envie. Moi je m'en suis servie pendant 2 jours, ça fait 2 jours que je les ai reçus, je les ai essayés avant de vous les présenter. Donc moi celui-ci, il sera pour le contouring. Et puis le dernier, celui-ci, c'est le Buffing Brush. Donc c'est un pinceau assez dense, mais par contre assez souple. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc celui-ci, j'applique mon fond de teint avec. Et pour vous dire sur les pinceaux de Real Techniques, donc c'est des pinceaux qui sont synthétiques. Ce sont des pinceaux qui ont un rendu mais juste magnifique. Mais voilà, moi c'est vraiment les pinceaux que j'adore. Donc après je me suis pris, donc qui n'était pas dans un kit, ce sont donc 2 pinceaux individuels. Vous avez le premier, c'est le Blush Brush. Donc certaines d'entre vous doivent les connaître, hein, pour la plupart peut-être. Donc en fait c'est un pinceau boule, hein, c'est un pinceau... par contre c'est un pinceau super doux pour appliquer son blush. Donc là pareil, ça va peut-être pas à toutes les formes de visage. Moi par contre j'ai appliqué juste avec la pointe
juste pour mon blush. Voilà, ici, juste la pointe. Et le deuxième, c'est un, pareil, c'est un setting brush. Voilà, il ressemble vachement au contour brush. C'est un peu pareil, sauf qu'il est, celui-ci est un peu plus dense et un peu plus dur, et celui-ci est un peu plus mou. Hein, voilà, donc c'est la seule différence. Il est plus petit aussi. Hein. Et donc celui-ci, c'est le Setting Brush, et celui-ci, je m'en sers pour mettre la poudre dans les zones où je n'arrive pas à appliquer avec un gros pinceau. Je les ai payés, le kit, je l'ai payé, je pense une quinzaine d'euros, un truc comme ça. Et après les deux pinceaux, ceux-ci, je les ai payés, je crois que celui-là, il faisait 15 euros. Et celui-là 13, un truc comme ça. Donc c'est vraiment des pinceaux pas très chers par rapport aux pinceaux de luxe qu'on peut avoir. Donc moi ce que je vous conseille, c'est que si vous avez un petit budget pour les pinceaux, je vous conseille de vous tourner vers ceux de chez Real Techniques, puisqu'ils sont géniaux au niveau de l'application, au niveau du rendu et au niveau de l'entretien, parce que ce sont des pinceaux donc synthétiques, donc qui tiennent mieux au niveau de l'entretien, et ils sont pas très chers, donc voilà, contrairement à un pinceau MAC ou un pinceau Chanel ou n'importe, où ils font entre 30 et 40, peut-être 50 euros l'unité. Là vous avez des petits kits de pinceaux, et pour entre 20 et 25 euros, vous avez peut-être 4 à 5 pinceaux dedans, donc c'est quand même pas mal. Donc toujours pareil, dans la commande que j'ai fait sur Beauty Joint, j'ai pris un blush de chez Milani. Donc en fait c'est un blush qui est comme ceci. Donc c'est un blush cuit. Alors, donc je sais pas si vous pouvez voir, mais vous avez donc des reflets dorés sur le blush. C'est un pêche. Donc il est très naturel, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous allez bien le voir. Donc ça, c'est la couleur 02 Rose Doro. Il est magnifique. Voilà, il est magnifique, il est très lumineux. Il a des petites paillettes, enfin très très fines, donc du coup, il n'y a pas besoin de mettre un enlumineur sur les joues. Il est du plus bel effet. Et il n'est pas très cher, je crois qu'il fait 6 ou 7 euros, un truc comme ça. Donc vous en avez pour longtemps, parce que faut quand même le finir, hein, le produit. J'ai pris un autre blush, donc ça c'est un blush de chez NYX. Donc c'est un blush dans les tons rosés, qui est aussi très joli. Et celui-là c'est le Rose Garden Roseraie. C'est le PB26, il est très pigmenté, puisque les blush NYX aussi sont très pigmentés. Et il est pas très cher, je crois qu'il fait dans les 6 ou enfin, moins de 10 euros aussi. Donc c'est de très bons produits pour la qualité que c'est. C'est la Bad Girl 596 de chez... donc c'est la palette Sleek, pardon. Et elle se présente comme ceci. Donc vous avez des teintes prunes, violet, un peu bleu, gris, gris en haut aussi, et deux teintes claires. Donc en fait c'est une jolie palette qui, donc moi je les ai pris surtout pour les couleurs violines. Je vous avais fait un maquillage d'ailleurs là-dessus aussi. Donc si vous voulez le voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si cela vous plaît. Hein. Donc ce sont des très jolies prunes, et l'avantage c'est que vous en avez un qui est mat. Je vous le remontre. C'est celui-ci qui est mat. Celui-ci est un peu irisé, mais celui-ci est mat. Et puis j'en ai pris une autre qui est la Ultra Matte V2 731. Donc elle se présente comme ça. Et là c'est, comme son nom l'indique, mat. Donc vous avez toutes les... à peu près toutes les gammes de couleurs, du gris, du vert, du marron, du prune, du beige, du jaune, du crème. Donc toutes les couleurs, vous avez même du marron aussi, toutes les couleurs sont mates. Donc moi j'ai beaucoup de fards individuels qui sont irisés, et quand on veut juste intensifier son maquillage sans pour autant remettre à fond de la paillette, je trouve que c'est pas mal d'avoir une palette mate.
Donc voilà, ça c'est comme un basique pour moi, le mat, c'est... je trouve ça bien de l'avoir. Et puis par contre elles le font 10 ou 12 euros chaque palette. Donc allez voir sur le site de Quoi Makeup. Je me suis commandé aussi une palette Coastal Scents. Alors je sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas, enfin de nom, mais j'avais jamais testé leurs produits. Donc en fait c'est une palette comme ceci. Ça y est, la lumière fait des siennes. Donc c'est en fait, je vous l'avais présenté aussi dans une vidéo, c'est des correcteurs. Donc en fait j'avais envie d'avoir des correcteurs de toutes les couleurs. Parce que je trouve que pour faire ou le contouring ou alors tout dépend la carnation que l'on a, si on est en été, en hiver, voilà, qu'on n'a pas du tout la même couleur, la même teinte, la même tonalité sur certains endroits du visage. Je trouve que d'avoir une palette avec plusieurs couleurs et plusieurs nuances je trouve ça intéressant, puisque du coup on a tout un éventail de couleurs qui va du plus clair au plus foncé, en passant par le vert pour les petites rougeurs, ou ici pour tout ce qui est un peu... donc ça c'est un violet, hein. Donc ça c'est pour les cernes, vous pouvez camoufler les cernes dessous, même pour les endroits qui sont un peu plus gris. Donc voilà, c'est quand même une palette qui coûte pas très cher non plus. J'ai dû la payer une dizaine d'euros. Et je m'en sers depuis que je l'ai, je m'en sers pratiquement à chaque fois que je me maquille. J'ai commandé la Bahama Mama, donc de chez The Balm. Pareil, j'en ai montré dans mes vidéos. Dès que je les ai reçues, je vous ai fait des vidéos, hein. Elle se présente comme ça. Donc en fait, c'est un bronzer qui est mat et que je trouve vraiment très joli, qui n'a pas du tout rendu pailleté. Donc on a toujours besoin pareil d'avoir un bronzer mat, parce que les bronzers pailletés c'est bien, moi je trouve, l'été, mais l'hiver on a besoin d'avoir un effet ensoleillé sur le visage, mais pas un effet glitter ni pailleté. Enfin, on n'a pas envie non plus de ressembler à une boule à facettes quand on va travailler à 9 h du matin. J'aimais beaucoup le packaging, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et vous en avez dans toutes les marques, vous en avez dans les produits de luxe, dans les produits pro, dans les produits de grande surface. Donc moi j'ai pris celui-là parce qu'il était... voilà, j'étais en train de commander, donc j'ai dit je vais l'essayer. Donc c'est un très bon produit pour celles qui souhaitent l'avoir. Le seul petit bémol, c'est que le produit est petit. Donc je sais pas combien de temps ça va me durer. Bon, je pense quand même qu'il y en a, hein, du produit. Mais je trouvais donc le packaging joli, mais quand je l'ai reçu, je pensais qu'il était un peu plus gros. Là, je l'ai trouvé quand même assez petit, hein, voir la taille de ma main. Le rouge à lèvres NYX, c'est un mat, mais quand même qui a un effet un peu satiné. Il fait pas mat. Moi, je le compare, parce que moi j'ai le Ruby Wood chez MAC. Et je le compare donc au seul mat rouge que j'ai en plus de celui-ci. La différence c'est que donc celui-ci s'applique mais 3 fois mieux que celui de chez MAC. Au niveau de la tenue, il est mieux aussi que celui de chez MAC. Par contre, au niveau du rouge, je préfère celui de chez MAC, pardon, parce qu'il est un rouge un peu plus vif, celui de chez MAC. Celui-ci est un rouge beaucoup plus foncé, donc il va être parfait en hiver, celui-ci. Par contre, par rapport au MAC, le MAC, je pense que je peux le mettre toute l'année. Celui-ci, je le mettrai jusqu'au mois de mars. Et après, quand les beaux jours arriveront, je le rangerai. Mais par contre, bon produit, et pareil, 6 euros je crois. Une base paupière de chez NYX. Donc en fait, j'ai pris celui-ci parce que je voulais en fait une autre base paupière, parce que celle-là en fait elle est blanche. Donc je vais vous faire un swatch. L'avantage d'une base à paupières blanche, c'est que en plus de faire tenir vos fards, de les faire ressortir, vous avez une base comme une feuille blanche que vous allez dessiner. Donc vous n'avez pas les couleurs qui vont pas être la même chose que dans le pot. La même chose sur les lèvres quand vous mettez
du fond de teint sur vos lèvres ou quand vous mettez, je sais pas moi, une poudre, n'importe, la couleur n'est pas la même que si vous ne mettez rien. Donc je trouve que c'est pareil pour les fards. Je l'ai testé et effectivement c'est un fard qui du coup vous fait ressortir la vraie couleur du pot. Donc son prix NYX, c'est pas très cher, pareil j'ai dû la payer 5 €. Voilà, c'est après je vous présente vraiment toutes sortes de produits pour que vous vous fassiez une idée. Maintenant une base à paupières de chez Sephora, c'est exactement la même chose. Mais pour le prix, je trouve que c'est quand même des produits qui sont très sympas. Et je trouvais original d'avoir une base blanche. J'ai acheté la palette, la Vice 2 de chez Urban Decay, qui se présente comme ceci. Donc je vais essayer, voilà. Qui se présente comme ceci. Elle est juste magnifique. Elle est... Enfin, je sais pas si vous pouvez voir. Vous avez 20 fards. Et vous avez 2 mats. Vous avez donc des mats clairs. Vous avez un marron très clair et un beige rosé très clair. Donc ça c'est le marron très clair et le... Non, je vous dis des bêtises. Le marron très clair et le beige rosé très clair. Donc c'est une palette qui est un peu chère. Je crois que je l'ai... Enfin, j'ai eu les moins 25%. Les moins... Oui, celle-là, les moins 25%, parce qu'on avait moins 25%. Je l'ai acheté fin décembre. Et... Enfin voilà, une palette qui est un peu chère, je crois qu'elle fait 50 €. Mais avec les moins 25%, du coup, ça allait. Hein. Mais elle est juste magnifique. Elle est juste magnifique. Elle est... Voilà, vous pouvez faire tous les maquillages que vous voulez. Vous pouvez faire du maquillage naturel, du maquillage un peu plus soutenu. Vous pouvez faire des maquillages de couleurs. Voilà, c'est vraiment une très très jolie palette. Je vous la recommande si vous aimez vous maquiller de plein de nuances différentes. Par exemple pour des danseuses, pour des mannequins, pour peu importe. Voilà, celles qui aiment se maquiller avec un peu plus de couleurs, je vous conseille vraiment cette palette. Après je me suis... pour la petite histoire, j'ai déjà la Naked 2. La Naked 2, c'est vraiment une palette que j'ai adoré essayer. Je la porte généralement pratiquement à chaque fois que je me maquille. Mais il y avait quand même des couleurs qui ne me plaisaient pas trop dans la Naked 2. Donc je me suis dit, allons voir ce que ça donne la Naked 3. Horreur! La Naked 3 est trop rosée pour moi, qui suis brune avec des yeux verts, avec un teint un peu plus mat. Je trouvais que c'était vraiment pas la couleur qui allait aux brunes et mat de peau. Donc, enfin, du moins par rapport à ma carnation et par rapport à moi tout court, hein, c'est pas du tout des couleurs qui je trouve met en valeur la couleur de mes yeux. Donc moi je me suis dirigée plutôt vers la Naked 1. Pour celles qui connaissent, me direz-vous, vaut mieux tard que jamais. Hein. La Naked 1 est juste fantastique. Vraiment, je n'ai rien à redire sur cette palette. Je porte 2 fards aujourd'hui, donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est 2 fards. Donc je porte le Smog et le Dark Horse. Donc c'est ces couleurs-là. Là, les 2 couleurs. Ici. Et donc la palette, elle se présente comme ceci. C'est vraiment le bon complément de la palette 2, qui elle a des teintes marron que j'aime beaucoup. Et celle-ci a vraiment donc le complément de certains marrons ici, qu'il n'y a pas dans la première. Dans la deuxième, je vais finir par y arriver, je pense. Et voilà, vous avez par contre ici 3, vous avez 3 mats, contrairement à la palette numéro 2 où il n'y en a que 2. Donc désolée pour la lumière, je suis dans ma chambre et du coup le soleil en fait est dans la baie vitrée là, dans la fenêtre. Et du coup j'ai des lumières un peu... c'est dans tous les sens. Donc je suis désolée, depuis tout à l'heure je change de côté parce que c'est juste l'enfer quoi. Bref, je me suis pris un blush de chez NARS qui est le Soul Shine. C'est une palette en fait avec 3 couleurs dedans. Et il est juste
Cette palette elle se présente comme ceci. Vous avez 3 couleurs. Vous avez un rose très clair. Vous avez un pêche abricot. Pêche abricot, ça se dit. Vous avez un pêche tout court en fait. Et ici, vous avez un rose foncé, comme un bordeaux clair en fait. Je sais pas si vous pouvez le voir. Et le blush, il a dû me coûter une trentaine d'euros, mais avec les moins 20%, du coup ça va, pareil, la pilule passe mieux. Ça, c'était pour les produits qui n'étaient pas en solde. C'était juste... j'ai profité d'avoir les moins 20 et les moins 25%. Donc j'ai été à Sephora, toujours pareil, pendant la période des soldes. Et je me suis pris 2 petites palettes de chez Urban Decay. Vous devez vous dire que je suis une grande malade parce que j'ai acheté que des palettes. Mais en fait, j'ai eu un petit toc. Il me fallait toutes les palettes que je trouvais. Donc je me suis dit, allez, on va profiter de ces soldes pour voir un peu ce que ça donne chez Sephora. Donc je me suis pris donc celle-ci, qui est, si je ne me trompe pas, qui est The Feminine Palette. Très jolie comme nom. Qui se présente comme ça. Donc en fait, ce qui me l'a fait acheter, c'est ces 2 couleurs. Puisqu'en fait, le vert est très très beau et le marron glacé est très joli aussi. Et les autres ne l'ont pas, donc du coup, voilà, ils sont satinés. Hein. Et j'ai trouvé donc cette palette très très sympa. Et je m'en suis prise une autre, celle-ci, qui est The Dangerous Palette. Et qui se présente comme ça. Oups là. Donc elle est fournie avec un petit gloss. Donc celle-ci en fait ce qui me l'a fait acheter c'est le évident, c'est le bleu qui est là. Qui est juste magnifique. Voilà, donc c'est de très jolies palettes. Et elles étaient à 20 € pièce. 20 € pièce. Je me suis pris aussi, donc je l'ai montré pareil dans une de mes vidéos, j'ai découvert un mascara, donc c'est le Miss Manga Méga Volume de chez L'Oréal, qui se présente comme ça. Et en fait, par rapport à sa brosse, donc c'est une brosse qui est en poil. Et elle bouge en fait avec... la tête bouge et le bas reste fixe. Donc j'ai voulu tester pour voir ce que ça donnait. Les poils en fait, je me suis dit ça fait bizarre de revenir aux poils parce que ça fait un moment que je m'étais mis au picot. Et en fait je me rends compte que par rapport à mes cils, c'est les poils qui vont le mieux. Parce qu'on a... moi en fait la longueur, j'ai des petits cils, enfin des petits cils. J'ai pas des cils super super longs. Mais en fait moi ce que je recherche c'est l'intensité plus que la longueur. Donc je me suis rendu compte que les picots en fait me donnaient de la longueur, les séparaient bien, mais me donnaient moins d'intensité. Il fait une quinzaine d'euros, je crois qu'il fait 14 €, un truc comme ça. Et donc je me suis acheté, donc hier j'ai été faire mes courses dans mon Carrefour et j'ai pris 2 vernis à ongles. J'en ai pris un qui est un peu marron avec des reflets dorés, un peu vert. Il est très joli. Il est de chez Bourjois. Et on ne voit rien, donc je suis désolée. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je voulais vraiment vous le montrer pour vous dire que je l'avais bien acheté hier. Et c'est le 29 Monster Blood. Il est très joli. Il fait comme un reflet scarabée. Il est vraiment... Bon voilà, moi j'aime beaucoup. J'ai un peu un qui ressemble de chez OPI. Mais voilà, celui-ci, je le trouvais vraiment très joli. Donc je vous posterai une photo dès que je l'aurai essayé. Et toujours dans les vernis, je me suis pris de chez L'Oréal Color Riche le vernis, le Sequin Explosion 842, qui est comme ça. En fait, je l'avais vu dans une pub et je me suis mise en fait à faire mes ongles et à mettre juste un ongle avec des paillettes. Je sais pas si vous pouvez le voir. J'ai mis cette photo de mes ongles sur ma page Facebook. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, parce que moi je suis pas trop ongle à la base. En fait je suis pas patiente, donc ça m'énerve d'appliquer mon vernis et d'attendre 20 plombes pour
pour qu'ils sèchent. Donc quand je fais les choses, du coup j'essaie de les faire bien et je me suis dit pour me motiver à me mettre du vernis, je vais me mettre un petit peu de paillettes sur les annulaires. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous ferai d'autres vidéos sur le maquillage, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je voulais vous montrer mes achats que j'ai fait au mois de janvier. Voilà, pour vous montrer mon investissement dans mon blog et dans ma chaîne. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos pour que vous sachiez à peu près les couleurs, le nom des produits. Et puis voilà, c'est déjà fini. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!